Aimons-nous vivants. Aimons-nous debout. Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. Aimons-nous surtout. Pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux. Aimons-nous vivants. Combien de larmes et de sourires, de mots qu'on n'a pas osé dire. Dieu que le silence est une arme qui fait souffrir. Combien d'amour inavoué, combien de passions condamnées, au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir. Mais ce soir, on va se dépasser, faire la fête, au nom de l'amitié, simplement pour chanter. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. C'est vrai, on ne peut pas changer le monde. Je sais, mais c'est bon d'y croire une seconde. Aimons-nous vivants. Vivants. Maintenant. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. Vivants. Maintenant. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. Aimons-nous debout. Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. Aimons-nous surtout. Pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux. Aimons-nous vivants. Attendez pour dans le nous, c'est que ça voulait aussi dire la fin des grandes vacances, parce que la fête, c'est toujours le deuxième dimanche de septembre. Vous savez que c'était bientôt le moment quand on commençait à décorer la halle avec des cocardes et des lampions. Et cette année-là, en 1947, on a vu au mois de mai des gens qu'on ne connaissait même pas et qui posaient des guirlandes dans le village. Et puis ils construisaient aussi un nouveau café avec juste une façade. Et puis aussi une fausse charcuterie. Ah, bon, quand même. J'essaye encore à faire ma race, mon frère. Elle allait durer tout l'été, cette année.
Alors il a fait entrer un grand monsieur. C'était Monsieur Tati. Personne ne savait que c'était un grand cinéaste, et même pas lui. Et il nous a dit qu'il allait faire un film avec nous. Alors on a tous crié « Chouette !» Mais il a dit que si on criait comme ça tout le temps, eh ben on s'entendrait pas. Et il a fait les gros yeux. Mais ça nous a fait encore plus rigoler. Alors Lucien il a dit « Eh monsieur, Marcel il a une caméra !» Et tout le monde s'est moqué. Alors Monsieur Tati m'a juste regardé l'air étonné, puis il m'a dit « C'est vrai ?» Je suis devenu tout rouge et j'ai dit « C'est pas une vraie caméra, c'est un moulin à café. Mais je fais semblant. » Ça lui a bien plu. Et puis il m'a dit « C'est avec ça qu'on se fait les meilleurs souvenirs. Si tu veux, tu pourras nous filmer pendant le tournage. Mais tu devras être discrète, parce qu'il y a déjà 2 caméras. » Ouais, 2 caméras. 2 caméras. C'est parce qu'il allait faire le premier film français en couleur. Et comme le résultat n'était pas garanti, il allait aussi filmer avec une deuxième caméra qui, elle, filmerait en noir et blanc. Le plus étonnant, c'est que la caméra couleur, elle fonctionnait aussi avec de la pellicule noir et blanc. Seulement, c'était une pellicule très spéciale, gaufrée qui disait, avec des milliers de petites lentilles microscopiques qui décomposaient la lumière quand on ajoutait un filtre bleu, vert, rouge devant l'objectif. Comme on ne comprenait pas trop, la caméra elle faisait encore plus de bruit que mon moulin à café. Alors il ne pouvait pas enregistrer le son, bien sûr. Ce qui fait que M. Tati il pouvait donner les ordres pendant les prises. Bon, regardez, voilà, quand même. Bon, vous avez compris? Bon, bon. Vous avez pas l'épée, c'est pour papier, non? Et des fois il rigolait parce que les comédiens ils en faisaient vraiment trop. Mais c'était pas grave, parce qu'après pour faire le film, ils gardaient juste un petit bout du plan. Ça s'appelle le montage. Allez, tout le monde dans la manœuvre. Pour le gag du râteau, Ah bah, M. Tati il a dû recommencer plusieurs fois. ça fait quelque chose. Et comme il marchait vraiment sur le râteau, il se le prenait à chaque fois dans la figure. Et je me disais que c'était vraiment pas drôle de faire le comique. En voyant ça, le grand il se moquait un peu. Parce que M. Tati, comme il était très grand, avec son képi, il leur faisait un peu penser au général de Gaulle qui s'était pris pas mal de coups en voulant redresser la France. Il avait même démissionné du gouvernement il n'y avait pas très longtemps. Et surtout pendant la guerre, de Gaulle il avait tenu tête aux Américains. Et mine de rien, Tati dans son film, il se moquait un peu des Américains aussi. Il disait tout le temps. Vous savez, critiquer l'Amérique et le mode de vie des Américains en 1947, fallait oser. Ils venaient de libérer la France. Sans compter qu'il y avait la plus grande base américaine de France, à côté de Châteauroux, à 30 km de chez nous. On apporte la bicyclette de monsieur. Prenez-vous. Et voilà. Oh. C'est monsieur Pierre Del, un autre ami de monsieur Tati qui s'occupait de fabriquer des petits accessoires pour le décor, qui a trouvé qu'en dégonflant légèrement les pneus et en mettant plein de graisse dans le bidon, dans le pédalier et dans les roues, le vélo, il pouvait très bien rouler tout seul. Alors il suffisait de bien le lancer droit, et puis bien fort, et hop, monsieur Tati pouvait courir derrière. Du coup, monsieur Tati pouvait même faire des gags que tout le monde pensait qu'il n'aurait qu'une chance sur 1000 d'y arriver. Merde. En plus, il n'avait pas beaucoup de pellicule. Il paraît que ça coûte très cher. Et le producteur, vous savez, le producteur c'est celui qui met les sous pour le film. Il disait qu'il fallait surtout pas la gaspiller, la pellicule. Alors avant de tourner le plan, il répétait jusqu'à ce que tout soit bien au point. Et quand il tournait, il y réussissait presque toujours. Et puis quand ça ratait, c'était pas trop grave parce qu'il recommençait jusqu'à ce que ça soit parfait. Mais en général, il recommençait 2 ou 3 fois, rarement plus. Et puis après, il refaisait la même chose avec la caméra noir et blanc. Mais ça, je vous en ai déjà parlé, qu'il tournait en noir et blanc au cas où la couleur ne marchait pas, non? On va le faire, hein. Oh la vache. Incroyable. Quand Tati jouait dans un plan, c'était Monsieur Marquet ou l'homme à la caméra qui disait moteur, action ou vas-y. Et des fois juste top. On voulait un secret.
Quand M. Tati rentre avec son vélo dans le café Bondu et qu'il réapparaît aussitôt après à la fenêtre du premier étage, au début, il avait prévu de ne faire qu'un seul plan. Seulement, même en courant à toute vitesse au premier étage, c'était impossible de sortir 2 ou 3 secondes après. Alors, l'astuce, c'était de faire jouer le facteur qui sort au premier étage par son assistant Jacques Cotin. Seulement, ça se voyait un peu que c'était pas Jacques Tati à la fenêtre. La preuve sur cette photo, on voit bien les 2 facteurs. Alors il a décidé de faire 2 plans. Un plan de la place pour quand il arrive et un deuxième plan pour quand il rentre dans le café avec son vélo. Ensuite, sans bouger la caméra, il a refilmé la chute du mât et sa sortie à l'étage. Et comme la caméra n'avait pas bougé, il pouvait assembler les 2 bouts de plan au montage et être à la fois en bas et en haut sans que ça se voit trop. Mais au ralenti, ça se voit quand même un petit peu. Celui-là avec sa pécale. Ça a bougé. Vous voyez le monsieur avec une chemise blanche à gauche? Eh bien c'est lui. On le voit bien sur l'image qui passe au milieu d'eux et qui leur dit de pas rester plantés comme des anguilles sans rien faire. Ce qui est bien quand on voit le film, c'est qu'on a l'impression que la fête elle a été tournée le même jour. Mais en fait ça a pris plusieurs semaines. Parce que chaque plan, c'est toute une histoire pour filmer. Il faut mettre la caméra en place, éclairer, vérifier les costumes. Et surtout, les plans, il faut les recommencer plusieurs fois pour qu'ils soient exactement comme il faut. Par exemple, une fois c'est la balle qui ne tombe pas au bon endroit. Le coup d'après, c'est un petit qui regarde la caméra. Alors ça, si jamais on vous filme, il faut vraiment jamais regarder la caméra, ça énerve le caméraman. Un autre coup, c'est le soleil qui éclaire trop, ou pas assez, ou une figurante qui sait plus quoi faire. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne marche jamais du premier coup. Et du coup, il faut recommencer plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne voit pas tout ce qui a été filmé quand le film est filmé. Et il y a des gens du village qui ont participé au film, mais qui ne se sont jamais vus sur l'écran. Et eux, ils ont dû être un peu tristes de ne pas se voir, mais c'était quand même bien de participer au tournage. Le manège, il l'avait fait venir de Châteauroux. Et comme ce Tati avait besoin des enfants pour tourner, eh ben, il venait nous chercher en Jeep à l'école. Elle était terrible la Jeep. Et l'instituteur, il a arrêté son cours pour qu'on aille jouer dans le film. Monsieur Tati, il nous demandait d'être joyeux, mais on l'était d'office. Le 19 juin 1949, Monsieur Tati était drôlement fier de revenir ici pour nous montrer son film. Il faut dire qu'on l'avait reçu comme si c'était Monsieur Vincent Auriol, le président de la République de l'époque, qui était venu. Remise des clés de la ville, dépôt de gerbes au monument aux morts et discours du maire. Je viens saluer ici celui qui, un jour de fête, a plongé sans regarder en arrière dans la rivière et dans la gloire. Par votre talent, notre village sans histoire du centre de la France devient, par la grâce du 7e art et la jovialité de ses habitants, le centre géométrique de la bonne humeur. François, notre François, vous avez su en 90 minutes conquérir le cœur de nos concitoyens. Désormais, le poteau où vous avez hissé les couleurs françaises, ce poteau auquel la gloire de Saint-Sever est à tout jamais clouée, ce poteau qui pourra désormais prendre cette charge écrasante de le hisser vers le ciel. Merci. Et puis le maire, après son discours, il a dévoilé une statue en plâtre. Et ça a bien fait sourire M. Tati. Je le trouve pas trop ressemblant. On va y l'arranger. Pour l'occasion, M. Morin,
Le producteur, il avait dû retrouver des sous, parce qu'il a même réinstallé toute la fête. Et puis, il a aussi fait venir des vrais journalistes de Paris, qui posaient des questions aux vedettes locales. Je peux dire que Tati m'a fait boire, il m'a fait boire. Le cinéma, ça va 5 minutes, j'ai pas que ça à faire. Je suis pas de là, ça va pas. Et j'ai autre chose à faire. Passion a interrogé notre curé, Monsieur l'abbé Clavier, qu'on surnommait 100 000 volts. Alors, monsieur le curé, quelle a été votre participation au jour de fête? Ah, dois-je vous le dire? Ils m'ont fait monter sur des chevaux de bois avec mes enfants de cœur. Ah, c'est curieux. J'ai vu le film à Paris, je n'ai pas vu cette scène. Ah bon? Sitôt le journaliste parti, furieux d'avoir été coupé au montage, Monsieur le curé il est allé voir Monsieur Tati pour lui dire: J'ai écouté mes messes quand vous aviez besoin de mes enfants de cœur comme figurants, et voilà que je ne suis même pas dans le film. Puisque c'est comme ça, vous n'aurez pas mes chaises. Monsieur Tati était bien embêté, mais il pouvait quand même pas dire au curé qu'il n'y avait pas de pellicule dans la caméra quand il avait fait monter sur le manège. En tout cas, ça avait bien fait rire toute l'équipe. Bonjour. Dites-moi, Pierre Del, c'est votre vrai nom? C'est Tati qui m'a appelé Pierre Del dans les années 42-43. Il m'a dit votre nom normal c'est Delepierre, André Delepierre. Il dit ça fait c'est long à dire, alors comme vous faites du musique et tout, vous devriez prendre un pseudonyme. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, et il m'a dit si vous reprenez votre nom à l'envers, Delpierre, ça fera Pierre Del, et c'est court, et effectivement, ça m'est resté pendant 60 ans, tout le monde me connaît maintenant sous le nom de Pierre Del. Et comment êtes-vous passé du musical au cinéma? C'est Tati qui m'a mis le pied à l'étrier quand il m'a dit est-ce que vous voulez faire un film avec moi, Pierre Del? J'ai dit pourquoi pas, mais je connais rien au cinéma. Il m'a dit moi non plus, il dit j'ai fait des courts-métrages avant. C'est mon premier grand film que je vais faire, si vous voulez me dire, on fera le film ensemble à Sainte-Sevère. Puis c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai fait 40 ans de carrière de cinéma. Et j'ai participé à près de 180 films. Vous reconnaissez quelques objets dans ce décor? Ah, je reconnais mon le siphon et mes verres. Je reconnais mes petites affiches. Heureusement que j'avais gardé tout ça d'ailleurs. Le petit truc qui accrochait dans le dos, j'avais mis un petit. Elle y est toujours d'ailleurs, une petite aiguille, on pouvait l'accrocher vraiment n'importe où comme ça dans le dos. Au-delà des accessoires, vous étiez aussi acteur sur le tournage. J'ai fait l'employé de mairie qui était mon rôle principal avec mon petit canotier sur la place pour monter le poteau. Chacun fait des petits rôles. Dès qu'on en avait besoin, Pierre Del, c'est lui qui fait le truc. Alors, bon, d'accord, alors on met un costume différent, puis on repartait. Je suis certain qu'au premier coup d'œil, nos visiteurs ont dû penser que ça fait un peu désordre dans le studio, mais en fait, ce n'est pas grave si c'est un peu le bazar derrière la caméra ou s'il y a plein de câbles qui traînent par terre, parce que au cinéma, ce qui compte, c'est ce qu'on entend et ce qu'on voit sur l'écran quand le film est fini. Pas ce qui se passe au tournage. N'est-ce pas, Pierre Del? Si vous entendiez tout ce qui se passe au tournage, ça ferait vraiment bizarre dans le film. Tiens, Pierre Del, tu passes l'hélicoptère là, à la mort, je l'avais pas là sous la main, tu vois. Polo, coupe moins de 2 kilos, t'as vu le dire? Elle est envolée pour couper le chapeau. Polo, plus envolée. Ouais, top, là, tu pleures rien, c'est bon. Ok, pour moi, c'est comme vous voulez. On peut y aller? Attends, j'ai pas l'hélicoptère. Il est où l'hélicoptère? Excusez-moi, je l'avais posé là, le bas. Mon père, c'est à bon. Je vous remettrai que vous vienne de Il a raison, François. Les Américains, les autres, ils ont les moyens. On dit qu'ici, l'administration, c'est toujours l'administration. Il a demandé un peu, il a peut-être, je sais pas. Mais tandis qu'en Amérique, oui, en Amérique, ils ont du matériel. Et ça rentre. Allez, venez, vous. Allez, allez. Pour nos amis qui n'ont jamais vu un studio de cinéma, il nous faut préciser qu'en 1947, c'était presque impossible de tourner des scènes en intérieur autrement qu'en studio. La première raison, c'est que les pellicules de l'époque étaient beaucoup moins sensibles que celles de maintenant et qu'il fallait beaucoup de lumière pour pouvoir filmer. Alors, le gros avantage de tourner au studio, c'est que, comme on ne voit jamais le plafond, ce n'est pas la peine de le construire. Et ça, c'est extrêmement pratique pour éclairer. On peut accrocher des projecteurs en hauteur sur des passerelles ou directement sur les panneaux en bois qui constituent le décor. Dans le métier, on appelle ça les feuilles de décor. Le décor est construit en feuilles, qu'on peut les placer plus ou moins.
chaque fois que ça déplace, à droite ou à gauche, si on va mettre une caméra qui n'est pas logeable, elle dépend dans cette partie-là, à ce moment-là, on pousse la feuille, on laisse le bar à sa place et on pousse la feuille de derrière. Là, on la recule d'un mètre ou deux, suivant ce qu'on a besoin, puisqu'on la verra pas. Si la caméra n'est pas là, on la verra pas. Alors, donc, ça nous permet justement de mettre la caméra ou un travelling éventuellement, qui est plus large, beaucoup plus large. Ça nous permet comme ça de jouer sur n'importe quel angle. Ah, ça, c'est la deuxième bonne raison de filmer en studio, parce qu'il faut savoir qu'en général, pour faire une scène, on fait plusieurs plans. Et on doit souvent bouger de place la caméra. Comme vous avez la chance de voir le décor sous vos yeux, essayez donc d'imaginer la place où était la caméra pour chacun des 7 plans de cette petite scène. Regardez bien. Allez, maintenant, le petit lancer tout de suite en vitesse. Bon, moi, je fais penser à faire plus sec, penser à l'instant. Monsieur, peut-être pas voilà, ce que Ah, après, vous n'avez pas ça. Allez, plus sec. On va prendre le commandement, on va y aller. Attention. 1, 2, 1. D'abord, je t'entends pas, je te vois pas, c'est pas bon. Et comme ça, permettez. Allez, ça marche, ça bien, comme ça, Marcel. T'as dit dans Marcel, faire pas de temps pour le moment, hein. 1, 2, 1. Ok. Bah, dis donc, Marcel, vous attendez, tu vas y aller. Ouais. Bon, c'est pas mal. Voilà. Un bureau. Parce que vous avez quelque chose à faire? Le faux piano, alors, puisque c'était vraiment le piano qui ne marchait pas, que le son était fait après. La caméra utilisée sur le tournage du jour de fête, c'était un Parvo L. Et quand elle tourne cette caméra, ça fait vraiment trop de bruit pour enregistrer le son en même temps. Malgré tout, en studio, Tati a quand même tourné quelques plans sonores avec le son synchrone, mais c'était juste un son témoin, comme on dit, pour faciliter le montage quand il y a beaucoup de dialogue. J'ai d'ailleurs un petit trésor à vous montrer. C'est une prise qui n'est pas dans le film, parce que Tati s'est renversé le verre sur la figure au lieu de le boire. Et comme il éclate de rire, le plan est coupé avant la fin. Allez, bon, c'est ma tournée. Allez, les autres, on vient voir. C'est pas la peine, à vos marques. 1, 2, 3. Roger, la production, tu n'as pas entendu. Oui, mon ancien, je continue, donc tu veux. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas si tu as fait derrière la vitesse. Allez, regardez bien maintenant ces deux plans, mais cette fois, regardez bien ce qui se passe au niveau de la porte. Remarquez qu'elle est entrouverte au minimum. C'est pour qu'on ne voit pas qu'à l'extérieur, ce n'est pas la terrasse de chez Pondu, mais seulement le mur du studio qui est peint en blanc, éclairé très fort, comme s'il y avait du soleil dehors. Dans le métier, on appelle ça une découverte. À cause de la porte, il ne doit surtout pas s'ouvrir plus. Les comédiens qui entrent et qui sortent sont tous obligés de se tourner un peu pour passer la porte, sans la faire bouger. Et pour faire le raccord avec la terrasse extérieure, il y a juste une silhouette avec un chapeau assis derrière la porte. On a mis une petite silhouette pour faire croire qu'il y a quelqu'un qui est derrière à la terrasse en train de boire un petit coup, quoi, simplement. Regardez ces deux autres plans qui se passent aussi chez Bondu, mais à l'extérieur cette fois. Notez qu'on ne voit pas entièrement la porte, mais on devine qu'elle est ouverte, puisque Bondu arrive avec la bouteille et les verres. À l'intérieur, au début du plan, la porte est à peine ouverte, et quand Madame Bondu sort, on ne la voit même plus, ni la porte, puisque la caméra s'avance pour filmer la revue. On appelle ça faire un travelling. Travelling, c'est un mot anglais qui veut dire voyager, mais le même mot désigne aussi le système de rail avec le plateau à roulettes que vous voyez devant vous. Ça permet de faire voyager la caméra. C'est un petit chemin de fer avec un rail, et qu'on pousse à la main. Et c'est le chef machiniste en général qui pousse le travelling. On fait des fois 12-15 mètres de travelling.
pour justement avoir du recul, découvrir des choses qu'on n'a pas vues tout au début et qui s'écartent au fur et à mesure. Ouais, il est dansé, mon vélo. Il va me le loger, oui. Alors, Paul Gard, Un dernier avantage du studio, c'est qu'on n'est pas ennuyé par le soleil qui passe par les fenêtres. L'avantage du studio, c'est que la lumière est toujours égale, tandis qu'en décor naturel, si on le faisait, on verrait le matin que c'est éclairé par la fenêtre de là, et puis l'après-midi, ben, évidemment, le soleil est chanté et la lumière s'éclaire de l'autre côté. Et puis pour faire la nuit, c'est beaucoup plus simple que faire la nuit en extérieur. Il n'y a pas besoin de mettre un filtre bleu. Il suffit de faire le noir derrière la porte et les fenêtres et d'éclairer les appliques qu'on voit dans le décor. Et pour faire le raccord avec dehors, il faut juste penser éclairer les deux lampions qu'on voit quand les comédiens ouvrent la porte. Et là, ils peuvent l'ouvrir en grand la porte. On ne voit pas que ce n'est pas le théâtre du coup, puisque c'est tout noir dehors. Alors maintenant ça marche? Non, c'est incroyable, évidemment. Ah, le copain, il est un peu touché, là, vous savez. Ah bon, ben. Le cinéma passé à fond sur les postiers américains. Alors, vous pensez, c'est bien. Oh, capitaine, on va un petit coup. Dites-moi, Viardel, je me suis laissé dire que vous vous occupiez aussi de ce qu'on appelle les trucages et les effets spéciaux sur le film. Vous pourriez peut-être nous dévoiler quelques-uns de vos trucs. La magie m'a servi dans le cinéma, justement, avec les filles invisibles. Moi, j'étais dans l'intérieur du camion à côté de la caméra, et lui, il t'envoie son courrier. Et puis, à un moment donné, il y a un coup de vent, et l'enveloppe vient se coller à lui, et il tombe, tout bêtement. Alors là, c'était avec un fil invisible, évidemment. Comme ça, l'enveloppe est attachée à un fil, et ça porte dans l'intérieur de lui, et on tire le fil à ce moment-là pour lui coller. Alors, s'il vous plaît, Viardel, dites-moi encore un secret. Pour le cas du vélo qui est arrêté dans le goudron, comment avez-vous fait pour que le vélo reparte en même temps que la pelletée de sable? Quand il est arrêté sur la fenêtre du goudron, on voit évidemment la roue qui patine. Il faut qu'elle tourne, il faut qu'on veille derrière. Mais j'ai mis une double jante à l'arrière, une jante sans pneu derrière qui tournait. Et comme ça, on avait l'impression que c'était la roue normale qui tournait, mais c'est en fin de compte, c'était une double roue, pratiquement. Et on tirait avec un fil, simplement, la béquille partait, et il glissait de forêt, et puis après, c'était coupé.
ça va pas le faire. Là, tu vas te faire engueuler. Hein. Nous les pauvres, on dit comment à travers le Je vais en vacances, les jeunes disent, bah oui, je suis tout le temps en vacances, les gars. T'arrêtais pas de cogner. Aïe, aïe, aïe. Dans ta vie. Vas-y. Oh, je t'écoute. Je t'écoute. Ça va, je suis en bonne santé, impeccable. Bon, t'as pas le Covid? Non, j'ai pas le Covid, non, le cou il est plein. Bon. Je vais chier bientôt. J'ai le coronavirus. Ouais, mais si on demande de servir tous les hommes, comme vous ne servez pas. Un mot du président, non? Un mot du président? Bonjour. Herman, on n'a pas fait de match de boulot, rien. Allez vous servir. Ah, on va vous servir. Vous êtes dans la merde. Non, je comprends. Et maintenant, il dit... Alors, c'est mon moignon, c'est l'histoire de moi.